Bonjour, nous allons poursuivre l'astrologie au regard de Vénus. Lorsqu'on parle de Vénus, on ne peut pas s'exonérer de parler de Mars. C'est pourquoi je vais faire le portrait de Mars et ensuite je compléterai le portrait de Vénus. Et enfin, nous verrons ensemble la temporalité des relations, à savoir quel est le moment le plus propice pour avoir une relation. Vous avez remarqué que j'aborde l'astrologie au regard des cycles. J'accorde plus d'importance aux cycles qu'à tout autre procédé. Lorsqu'on aborde les cycles, ça nous permet de ne pas entrer dans la querelle des clochers, à savoir est-ce qu'on est pour l'école tropicale ou pour l'école sidérale. J'essaye d'aborder l'astrologie de la manière la plus simple possible afin que ce soit le plus compréhensible. Ce n'est pas aisé car l'astrologie est quelque chose de très complexe. Je vous invite à compléter mes propos en regardant également les maisons et les aspects avec les autres planètes, car je n'aborde pas les autres planètes. Il y a une étude qui a été faite, par exemple, sur 256 thèmes où il a été constaté que la planète Uranus avait une grande importance dans les relations homosexuelles. La planète Saturne a également un rôle à jouer, c'est-à-dire que parfois Saturne va constituer un frein dans les relations ou une rupture, ou à l'inverse, Saturne va être quelque chose. Saturne va permettre une structuration de la relation. Ça, c'est à voir également par rapport à toutes les configurations. Et les configurations sont multiples. Il y a de nombreuses combinaisons. Et chaque combinaison nécessite une analyse, puis une synthèse par rapport à l'ensemble des analyses que l'on a fait. Donc j'essaie de simplifier pour que ce soit le plus clair possible, même si parfois ça paraît pas suffisamment clair. Auquel cas, vous pouvez me poser des questions et j'en apporterai les précisions. J'évite pour l'instant d'aborder les signes. Pourquoi ? Parce que si l'on compare par exemple le thème astral du pape Benoît XV et Casanova. Benoît XV a ses planètes personnelles au niveau du Scorpion, alors que Casanova a ses planètes personnelles au niveau du Poisson, alors que ça devrait être l'inverse. Tout ce qui est mystique relève du Poisson, et tout ce qui est d'ordre sexuel relève du Scorpion. En la matière, il y a une contradiction. Par contre, je n'ai pas trouvé de telle contradiction lorsque on aborde les maisons. Nous avons vu lors d'une précédente vidéo qu'il y avait deux aires en fin de compte, deux aires ou deux zones, la zone de Vénus et la zone de rétrogradation de Mars. C'est-à-dire que Vénus ne s'éloigne jamais de plus de 48 degrés du Soleil, c'est-à-dire que Vénus fait rétrogradation puis direct, puis rétrogradation puis direct, et par rapport au Soleil, parce que bien entendu le Soleil va faire le tour du zodiaque. Si le soleil se trouve ici, ça veut dire que Vénus va faire ça. Si le soleil se trouve là, par exemple, Vénus va faire des va-et-vient ici. Donc considérons que le soleil est fixe, donc dans ces cas-là, la zone de Vénus va être ici, où elle va faire ses va-et-vient. Mars est rétrograde que lorsqu'il est opposé à Vénus. Et donc, ça veut dire que si le soleil est fixe ici, comme Vénus ne va pas très loin du soleil, Mars ne sera rétrograde que dans cette zone-là. Et ça va nous permettre de faire le portrait de Mars. Vous voyez que je n'ai abordé Mars rétrograde que pour cette partie-là, c'est-à-dire la partie qui se trouve proche de l'opposé des 48 degrés de la zone de Vénus. Et Mars, donc, ne sera rétrograde qu'à cet endroit-là, et tout le reste, Mars sera direct. Alors bien entendu, lorsque je dis Mars sera rétrograde qu'à cet endroit-là, Mars peut très bien être direct, parce que lorsque Mars arrive ici et qu'il rétrograde jusqu'ici, ensuite il repart en direct ici. Ça va nous permettre donc de faire le portrait de chaque Mars que je vous ai indiqué ici. Donc je ne vais pas vous lire, ce serait fastidieux, ça n'apporterait rien de nouveau. Je vous invite à faire pause pour voir à quoi correspond le Mars de telle personne ou votre Mars. Puis nous verrons Vénus. Alors, comme je vous l'ai dit, Vénus, si on prend le fait que le Soleil est fixe ici,
Vénus ne fait que des allers et retours par rapport à ceci dans une élongation qui ne sera pas supérieure à 48 degrés de part et d'autre. Mais si on déplie, c'est-à-dire toute cette partie blanche, pour faire la différence entre la conjonction inférieure et la conjonction supérieure, on aboutit à ceci, que je vous ai montré lors d'une précédente vidéo où je vous apportais quelques significations quant au portrait de Vénus. Mais je tiens à apporter un complément au portrait de Vénus par rapport aux astéroïdes. Donc, prenons en considération le fait que Vénus ne fait que des allers-retours par rapport au Soleil si on prend toujours comme hypothèse de départ que le Soleil est fixe. Donc ça c'est la zone de Vénus. Vénus ne fait que ça. Mais si on déplie, ça veut dire que il y a une distinction qui doit être faite entre la conjonction inférieure, c'est-à-dire ici à 0 degré, et la conjonction supérieure, ici, que l'on assimile à l'opposition. C'est-à-dire, cette distinction est faite, à savoir que dans la conjonction inférieure, donc à 0 degré, Vénus se trouve entre le Soleil et la Terre, alors que dans la conjonction supérieure, Vénus se trouve de l'autre côté du Soleil. Donc forcément, ça change toute la signification de Vénus. Lorsqu'on parle de supérieur et d'inférieur, ce n'est pas au niveau de la qualité. C'est uniquement pour faire la distinction. Est-ce que Vénus est proche de la Terre ou est-ce que Vénus est loin de la Terre? Vénus est proche de la Terre à la conjonction inférieure et Vénus est le moment le plus éloigné de la Terre lorsqu'elle est en conjonction supérieure. Voyons ceci au regard tout d'abord du fait que Vénus soit visible ou non de la Terre. Vénus, lorsqu'elle est en conjonction inférieure, est invisible à peu près à 3 degrés du Soleil. Lorsqu'elle est en conjonction supérieure, elle est invisible à environ, de part et d'autre, de 15 degrés du Soleil. Et lorsque Vénus est visible ou non, ça va impacter au niveau du caractère de Vénus. Lorsque on veut peaufiner le portrait de Vénus, on va tenir compte des astéroïdes. Par exemple, au niveau de la conjonction inférieure, il faudra tenir compte soit de Psyché, soit de Pallas que l'on appelle aussi Athéna, soit de Vesta, ou soit de Perséphone. Et en ce qui concerne la conjonction supérieure, on va tenir compte de l'astéroïde Junon, de l'astéroïde Cérès et de l'astéroïde Artémis. Donc tout ceci va, si vous voulez, apporter des nuances au caractère de Vénus. Maintenant, voyons la relation sous l'angle temporel. Je reprends mon hypothèse de départ, à savoir que le Soleil est fixe. Donc Vénus va faire ses allers-retours ici. On a vu tout à l'heure que Mars est rétrograde uniquement dans la zone face à Vénus, qui ne peut rétrograder que dans cette partie-là. Donc c'est-à-dire que Mars par exemple va faire ceci, le tour du zodiaque, il arrive ici, il va changer de direction, il va être en mode rétrograde jusque là, et puis ensuite il va repartir direct. Et ça va nous permettre de déterminer quels sont les moments qui sont les plus opportuns pour avoir une relation, ou les moments où on a le plus de chances d'avoir une relation avec telle ou telle personne. Par exemple, si Mars arrive à ce point-là, à l'élongation maximale, et que Vénus, juste à ce moment-là, rétrograde, ça signifie bien qu'il ne peut pas y avoir de relation. Par contre, si Mars arrive à ce point-là, et que Vénus arrive également dans ce sens-là en mode rétrograde, il peut y avoir une relation. De même, ici, si Mars et Vénus sont ensemble et qu'ensuite Mars poursuit sa course, ça veut dire que Vénus va rester là et Mars continue à avancer. Donc il y aura rupture. Et tout ceci sera pris en compte pour déterminer le moment opportun pour faire une relation. Donc je vous ai décrit ici, je ne vais pas le relire, vous allez vous-même par exemple appuyer sur pause et avoir les renseignements, parce que je pense qu'il est tout à fait inutile
que j'aborde ceci. Je reste à votre disposition pour vous apporter tout élément que vous jugeriez nécessaire.